Il a réussi à faire de We Are le lieu de rencontre et la référence incontournable des écosystèmes français, de l'entertainment, de la création, de la tech et de l'entrepreneuriat. C'est simple, il n'y a pas une fois où je me rends chez We Are et où je ne croise pas un entrepreneur ou une entrepreneur que je connais. Mais il ne suffit pas d'avoir une adresse prestigieuse sur le Faubourg Saint-Honoré pour créer ce qui est We Are. Et pour en parler, Eric Newton, son fondateur, est mon invité aujourd'hui dans 40 nuances de Next. On se retrouve juste après le jingle. Feuille blanche. Nuances de Next. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au cœur du chaudron de l'écosystème entrepreneur. Ouais, c'est un plaisir d'être là, à la fois avec vous et puis effectivement dans cette ambiance où une fois par an, en tout cas de façon aussi massive, on voit tous les entrepreneurs de France. Donc c'est génial. Alors je le disais en introduction, tu as réussi à faire avec We Are une référence. Un lieu incontournable, un club incontournable. C'est quoi la secret sauce pour réussir à faire ça ? Je sais pas s'il y a une secret sauce. Enfin, en tout cas, si j'en avais vraiment une, je sais pas si je la dirais. Mais non, même non, comme non. ça, on est juste tous les deux là. Personne. Non, mais plus sérieusement, c'est une alchimie en fait. C'est une alchimie qui est compliquée. Moi, j'aime à dire que c'est une alchimie entre une communauté, c'est-à-dire des membres qui sont des entrepreneurs, intra ou entrepreneurs généreux, c'est-à-dire qui veulent aussi s'orienter vers les autres. Donc c'est une communauté, c'est un lieu. Et le lieu est évidemment fondateur parce que moi j'aime bien dire cette phrase que ce qui n'a pas lieu n'existe pas. Et pour qu'une chose existe, il faut qu'elle ait lieu. Et donc le lieu est absolument fondamental. Et puis un esprit et ça c'est ça se crée et ça se crée avec je pense avec un esprit de fraternité, de générosité. On est très tourné vers les autres. Voilà, en tout cas on essaye de le faire tous les jours et nos membres le font également. Et quand on est en posture ouverte sur l'autre, on apprend beaucoup plus en fait. Alors, Rome s'est pas faite en un jour. Quelles ont été les galères que tu as pu avoir au début avec ce projet ? La plus grosse difficulté, ça a été de trouver le bon lieu justement. La bonne adresse. Ça j'ai mis quasiment 2 ans pour trouver le bon lieu. J'avais mes critères, je savais exactement ce que je voulais. Enfin, il n'y avait pas de compromis. Il y avait peu de compromis. Ouais. Voilà. En tout cas, on n'en a pas fait. Et je suis ravi de ne pas en avoir fait. Et c'était quoi ces critères, tu peux nous le dire ? Critères, il fallait que ce soit très bien placé parce qu'on dit dans le retail le lieu, l'emplacement. Donc il fallait un emplacement qui soit très central entre 2 mondes à Paris qui sont à la fois le monde du business et le monde de la création. Le business généralement, comme à Londres, est à l'ouest et la création est plutôt à l'est. Donc il fallait qu'on soit vraiment au milieu. Entre ces 2 mondes, il fallait qu'on ait un jardin parce que c'est très important pour moi d'avoir un extérieur. Et puis il fallait un lieu qui soit également ce qu'on appelle ERP, établissement recevant du public, parce qu'on reçoit évidemment beaucoup de gens tous les jours. Voilà. Et beaucoup d'événements qui se passent chez vous, de beaux événements. Dans ICC, on oublie souvent le mot industrie. On l'oublie très souvent. On a quelque chose en France qui fait partie des 3 grands enjeux. On dit qu'il y a le politique, l'économique, le culturel, et on a tellement mis de poids sur le culturel, me semble-t-il. Et je vais pas dire que c'est pas bien parce que on est dans ce monde-là et on est ravis, on défend ça tous les jours. Mais dans le mot culturel, on a parfois mis un peu trop de poids intellectuel au sujet et parfois public, et on a oublié que derrière les industries créatives et culturelles, il y a le mot industrie et que ce sont des entreprises. C'est une économie, il y a des EBITDA, il y a des emplois, ça représente 110, 115 milliards d'euros en France, ça représente quasiment 2 millions d'emplois. Et donc c'est un poids économique fort. Et nous, notre prisme chez We Are, c'est de dire oui, il y a un terreau qui est culturel, qui est fondamental, mais il y a aussi des entreprises et des industries derrière, et c'est ces industries qu'il faut pousser, et plus elles seront ensemble, plus elles arriveront à porter la voix de la France de façon générale, et puis être puissants face à tous les enjeux qui sont devant nous. Alors les JO ont été, l'ouverture en tout cas des JO a été une belle démonstration d'une partie de ces industries. C'est quelque chose qui s'exporte facilement.
l'industrie culturelle française, les créatifs françaises? Bah, d'abord, c'est quelque chose qui s'exporte très bien. Si on regarde nos GAFA à nous, c'est LVMH, c'est Kering, c'est Chanel, c'est Hermès. Donc ce sont ces industries-là. On a 2 groupes français dans le top 5 ou top 6 des groupes de communication dans le monde avec Havas et Publicis. On a dans le jeu vidéo Ubisoft, on a des producteurs de flux, Ninja, Media One, qui sont parmi les premiers mondiaux. Enfin oui, ça s'exporte très bien. Et puis surtout, on est très fort. On oublie que un peu trop souvent qu'on a inventé la photographie, que le cinéma est né en France, etc., etc. Donc on est très fort là-dedans. On est très fort, mais on est souvent un peu divisé et souvent un peu morcelé. Pourquoi, selon toi? Parce que on aime bien faire des silos en France, on aime bien faire des verticales, hein, et chacun aime bien regarder son métier et se dire je fais le meilleur. Donc donc il faut s'ouvrir et il faut se dire en fait que plus on pense que le sujet il est créatif, c'est-à-dire qu'on a un sujet de création et ce sujet de création il est transversal. On peut être créatif aujourd'hui dans la musique, dans le cinéma, et puis surtout ces industries-là, elles ont les mêmes sujets. Elles ont les mêmes sujets d'export, elles ont les mêmes sujets de droits d'auteur, elles ont les mêmes sujets de problématiques sociétales, elles ont les mêmes sujets de formation, elles ont les mêmes sujets. Voilà, donc il faut partager les sujets ensemble. Et puis après, il y a des sujets de concurrence. Quand elles sont en concurrence, C'est la vie dans des autres entreprises aussi. Exactement. En tout cas, toi, ce que tu as voulu recréer, c'est justement, il y avait un trou dans la raquette sur ces industries et de créer le lieu, l'endroit où elles pouvaient échanger ensemble, faire du business ensemble. Exactement, on crée des ponts en fait, on crée des liens entre. Moi j'aime bien dire qu'on fait des circuits courts et parfois des courts-circuits entre les mondes. Et donc on mélange des gros corpos, on mélange des ETI, des startups, on mélange des VC, des family office, des gens qui financent. On mélange à ça les pouvoirs publics, les sociétés civiles, enfin tous les gens qui œuvrent en France sur ces sujets-là. On les met ensemble, on leur dit voilà, à minima rencontrez-vous, connaissez-vous parce que souvent les gens ils se connaissent pas. Donc et puis ensuite, on va initier des discussions, on va initier alors via des événements, via une programmation extrêmement riche, on va initier des rencontres pour que ces gens-là se rencontrent et travaillent ensemble. On va passer au sujet du progrès. Antoine de Saint-Exupéry a dit « Dessine-moi un mouton ». Moi, Eric, si je te dis « Dessine-moi le progrès », tu me réponds. D'abord, je réponds que c'est le thème du big. C'est comme d'habitude, j'allais dire, et il y a aucune flagornerie dans ce que je vais dire, mais comme d'habitude, c'est très juste. Les thèmes du big sont très justes. Et cette année, c'est le thème du progrès. Et moi, c'est un thème que je trouve vachement intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a perdu cette idée de progrès. On l'a perdu parce que peut-être que il faut le retrouver évidemment parce que le progrès, c'est l'idée de se dire je vais d'une certaine manière sacrifier le présent pour construire l'avenir et pour faire en sorte que les générations futures vivent peut-être un peu mieux que moi. Et donc c'est ce sacrifice du présent au profit de l'avenir, c'est un sacrifice de générosité, puis c'est un sacrifice qui permet peut-être de supporter le présent. Et nous, j'ai l'impression en tout cas qu'on a remplacé ce mot-là par le mot innovation. Alors il y a innovation à toutes les sauces. Et les buzzwords un peu. Ouais, et puis j'ai l'impression que l'innovation c'est encore autre chose. C'est quand j'étais étudiant d'économie, j'étudiais un mec qui s'appelait Schumpeter, qui était un économiste célèbre et qui disait que l'innovation c'était généralement pour arrêter les rentes de situation justement et en créer une nouvelle. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on met de l'innovation et on pense que c'est le progrès. Je pose la question, est-ce que toutes les innovations seront un progrès ? Je ne sais pas, je suis pas sûr en tout cas. Dans le progrès, il y a une dimension sociétale, environnementale, économique, elle n'est pas que technologique. Bien sûr, il y avait un slogan de la SNCF il y a très longtemps, vous n'étiez pas né, qui disait la SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Il y a quand même cette notion-là, est-ce que c'est partagé par tous ? Voilà. Et donc il y a un vrai sujet sur le progrès et je trouve que c'est très juste de le traiter lors de ces événements. Et toi, dans les ICC, justement, tu définirais comment le progrès ? J'aurais du mal à... Ta vision de ces dernières années, en fait. Qu'est-ce qui a progressé ces dernières années sur ces sujets-là ? Je saurais pas vraiment répondre à cette question sur ce qui a progressé ou pas. Ce qui est clair, c'est que ces industries-là, elles travaillent ce sujet parce qu'elles construisent des imaginaires.
et que dans le cinéma, dans la musique, dans les jeux vidéo, sur plein de dans l'édition évidemment, on aide à construire, à imaginer le futur et on aide à dessiner le monde. On a fait une conférence l'année dernière chez We Are et il y avait un designer qui était vachement intéressant qui revenait à l'origine étymologique du mot désigner, designer, et il disait que c'était un mot latin qui désignare, je crois, qui voulait dire le dessin IN et le dessin EIN, c'est-à-dire donner le dessin de quelque chose, dessiner le monde. Et j'aime bien cette définition parce que je trouve que ces industries créatives, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi chez We Are, de dessiner le monde, c'est-à-dire de lui donner un dessin. Et donc c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que ces industries créatives sont particulièrement en pointe sur le fait d'intégrer cette notion de progrès dans leur travail de tous les jours. Alors ces industries culturelles et créatives, elles sont aussi là pour faire passer des messages, faire passer de l'émotion. Toi, dans tous les gens que tu as rencontrés depuis We Are, est-ce qu'il y a une intervention, une rencontre qui t'a particulièrement marqué et pourquoi ? Alors, d'abord chez We Are, on reçoit entre 200 et 250, même sans doute un peu plus, peut-être 300 personnalités par an. Indépendamment de tous les gens qu'on croise tous les jours, hein, mais ça je parle de la programmation chez We Are. Voilà. Donc évidemment qu'on croise des gens sur 4 ans d'existence, je vous laisse faire le compte, ça fait plus de 1000 personnes qu'on rencontre, donc ça fait beaucoup de gens. On n'en froissera pas. Hein, non, c'est pas pour en froisser, mais ce que je veux dire c'est que on rencontre beaucoup de gens riches. Moi il y a une personne il y a un avant et un après dans cette rencontre, vraiment, c'est un de mes associés qui s'appelle Olivier Goua. Qui est un entrepreneur que tout le monde connaît, qui mène un combat absolument dingue en ce moment et depuis quelques années contre la maladie de Charcot. Mon ami et membre Nicolas Santiva, il a organisé il y a 2 jours un concert à l'Olympia avec Olivier. C'était absolument magique, c'était extraordinaire. Et oui, il y a un avant et un après de cette rencontre avec Olivier. Je dirais que cette rencontre a changé ma vie, en tout cas la façon dont je vois la vie, mais vraiment. Mais je crois qu'il a changé la vie de beaucoup de gens, Olivier, quand on discute avec lui et qu'on voit aussi tout son combat et tout ce qu'il a fait, son film, etc. On change son regard sur la vie. Et il y a des très belles photos d'Olivier chez We Are. Il y a des très belles photos d'Olivier chez We Are, exactement. et de sa fondation Photo for Food. Photo for Food. Que je vous invite à venir voir d'ailleurs. Exactement, et on avait interviewé Olivier quelques semaines avant son diagnostic dans 40 millions de Next, et il nous avait notamment parlé de son association pour les photos, et qui est une très belle cause aussi, qu'il soutient avec sa femme. Exactement, Virginie. Progresser, c'est aussi avoir l'humilité qu'on ne sait pas tout et qu'il faut constamment apprendre. Vous annoncez le lancement chez We Are d'un nouveau programme de formation, We Are School. Oui, c'est un projet qu'on a lancé cette année, qui est une école, une vraie école, qui forme on fait de l'executive education, donc on forme vraiment des dirigeants et des responsables, des décisionnaires de tous les secteurs à un sujet qui est l'intelligence artificielle. Alors on a monté un programme on s'est associé avec l'université PSL, donc l'Institut Prairie, Dauphine, et on forme donc ces dirigeants via un programme qui dure 6 jours sur 6 semaines, et qui vraiment les forme de façon profonde sur cet enjeu absolument colossal qu'est l'intelligence artificielle. Notamment dans ces industries. Et notamment dans ces industries, puisqu'évidemment ces industries vont plus que tout autre être impactées et sont déjà impactées évidemment. Pour finir cette interview, je t'avais demandé de réfléchir à si tu étais président de la République. Donc je vais lancer le jingle. Parce que c'est notre projet! Eric, nous sommes à Bercy, imaginons qu'il y a une scène, tu t'apprêtes à annoncer ta première mesure en tant que président de la République, ce serait quoi et pourquoi ? Je crois que mon sujet général serait la responsabilisation. Ouais. Je pense qu'il faut revenir au sens des responsabilités. Là encore, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le progrès. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? C'est peut-être naïf ce que je dis, hein, mais j'y crois vraiment. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui a une conséquence
sur les autres déjà, et sur l'avenir. Donc revenir à tous les niveaux sur la responsabilisation et peut-être en redonnant aussi un peu de pouvoir aux régions, aux territoires, parce que je crois qu'il y a énormément de choses à faire sur ce sujet-là. Et puis il y a un deuxième sujet qui pour moi est la mère de tous les sujets, qui est l'éducation. Et quand je mets éducation, je mets évidemment éducation et culture, parce que je pense que tout passe par l'éducation, c'est-à-dire comment on crée les conditions du vivre ensemble des petits. Voilà, donc je pense que c'est un énorme sujet. Un énorme sujet là-dessus. Alors tu parlais des territoires, je crois que We Are va se délocaliser, non ? Alors We Are, on va pas être que à Paris. Ouais, We Are, on va ouvrir à Lille dans quelques mois. Un nouveau projet We Are, donc le deuxième We Are, voilà. Et je suis hyper excité d'aller là-bas. Je rencontre des gens absolument formidables. On peut déjà avoir des exclus sur ce lieu. Oh, ça va être dans le centre de Lille. Ça va être un lieu sublime. Et surtout, on est en train de mobiliser toute une communauté d'entrepreneurs là-bas. Et je rencontre des gens absolument formidables. Donc je suis très excité. Et pourquoi le choix de Lille ? Parce qu'il y a un terreau de dingue, il y a un terreau économique incroyable, il y a des entrepreneurs de fous, c'est proche de Paris, ils ont très bien compris les enjeux culturels d'attractivité de territoire depuis très longtemps. Et donc il y a une espèce d'alchimie, on en parlait au début de l'interview, mais il y a une alchimie assez incroyable. Bon, et puis il y en aura peut-être après d'autres qui vont pousser sur d'autres territoires. Qui sait ? Il faudra qu'on se reparle. Avec plaisir. Avant de nous quitter, on a amené une autre de nos rubriques dans nos valises de studio. C'est la rubrique de la claque. La claque, c'est quelle est la plus grosse claque que tu t'es prise dans ta vie et quels enseignements t'en as tiré ? Des claques, on en prend tous les jours quand on est entrepreneur, mais non, j'ai un épisode qui a été assez fondateur dans la création de We Are, c'était il y a quelques années, et j'étais producteur, donc j'avais produit un gros format, et bon bref, on s'était planté, et donc je suis retourné voir un banquier qui était venu me voir quelques mois avant pour me supplier de travailler avec eux, et je suis allé le voir pour lui dire on va faire une année qui est pas terrible, comment est-ce que vous pouvez nous accompagner, et puis je décliner les projets qu'on était en train de créer, et elle m'a dit écoutez, faut quand même que vous arrêtiez de rêver, et je me souviens de cette phrase, elle m'a marqué parce que je me suis dit mais alors après ça s'est très bien passé, on s'est passé de cette banque là, on a continué, et puis ça s'est très bien passé et tout va bien, et je me suis dit en fait cette phrase elle a absolument rien compris, et ça a déclenché d'ailleurs We Are, parce que derrière je me suis dit mais non seulement je vais continuer à rêver, mais si j'arrête de rêver, surtout t'as plus de job toi. Est-ce que tu l'as invité à l'inauguration du Non, j'ai pas eu cette amabilité-là. Mais d'ailleurs, je veux juste terminer là-dessus parce qu'on est au Big là, et BPI est évidemment plus que moteur sur ce sujet. Et voilà une banque qui du coup accompagne les entrepreneurs. Et un entrepreneur, il a besoin d'être accompagné au quotidien et de façon plus générale. Et avoir des gens qui mouillent leur chemise, c'est absolument fondamental. Et qui comprennent les enjeux des entrepreneurs, évidemment. Aussi bien à titre pro qu'à titre perso aussi. Évidemment. Voilà, ça c'est un vrai enjeu, et on remercie BPI France pour l'organisation de ce bel événement, de nous avoir permis d'être là aujourd'hui et de discuter ensemble. Merci Eric pour cet échange, et on a hâte de découvrir We Are Lille. Et quant à vous, derrière vos écrans, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube pour manquer aucun des épisodes de Feuille Blanche Média. À bientôt. Feuille Blanche. 40 nuances de Next.